Et salut les gens, on se retrouve un petit moment après. J'ai commencé à construire l'usine que vous voyez derrière. Donc moi je vous propose, je fais le tour de ce que j'ai fait. Je finis le design extérieur et je vous explique le design intérieur après. Donc je m'enlève de mon double F5. Oui, j'ai foiré. Donc voilà. Là je suis tout seul sur le serveur. Oui, il faut tout seul. Mais je pense qu'il y aura des gens qui me rejoindront tout à l'heure. Donc là j'avais préparé quelques potions parce que le système est fonctionnel. Vous voyez, toutes les potions sont prêtes. Mais il y a eu un petit problème au niveau, il manquait une ou deux potions comment dire, d'eau tout court, et du coup ça a donné des potions un peu bizarres, des enquarts tout court, ou des tick potions. Les tick potions c'est juste, on met juste la glowstone en fait, on met rien d'autre. Vous voyez là, water. Faudrait que j'ai trouvé un système pour agrandir le coffre, mais ça c'est assez embêtant à faire. Alors enquart, hop, on revient par là, tick, revient là, et enquart aussi. Et voilà, le problème c'est qu'il faut assurer un stock assez constant. Du coup, il faudra que j'aille. Oh, on voit des Endermen de assez loin. Ah oui, excusez-moi, je suis en F3. J'ai pas fait gaffe, pardonnez-moi. Donc, je disais que vous voyez, on voit l'ombre des Endermen par là-bas quand je me mets de côté. J'ai qu'il y en a déjà 3. Ouais, il faudrait que j'aille chercher du sable, m'en faire plein de potions et de remplir le coffre. Sinon, vous voyez, en fait, il y a juste à appuyer sur le bouton et ça vous prépare vos potions à votre place. Bon, bien sûr, il faudra que je laisse une sorte d'entrée, entre parenthèses, dérobée, afin de pouvoir revenir mettre de glycérine volume, parce que c'est ça qui coûte vraiment le plus cher. Il faudrait se faire une petite ferme à or dans le nether, quoi. Donc, voilà, j'ai essayé, bon, vous m'en direz des nouvelles, mais de faire un steampunk à l'extérieur. Vous voyez, il me reste encore ça. Hop. Et j'avais commencé, du coup, à faire ce côté-là. D'ailleurs, ça, on peut pas très bien comment ça bouger. Ici, c'est débouché. C'est juste pour accéder au système. Oui. Donc, je vais peut-être vous faire une petite présentation. En gros, ici, peut-être que je mettrai un bouton en bois pour qu'il se détache parce qu'on ne voit pas très bien. Ici, on a un bouton. On appuie dessus. Et quand on appuie sur ce bouton, ça va lancer tous les ingrédients. Et cette lampe là, alors, je peux vous montrer. J'appuie sur le bouton. Là, si ça marche, cette lampe, elle s'éteint. On va se déplacer. Et quand elle est éteinte, ça veut dire que le système, faut pas l'utiliser, il est en marche. Et là, on peut voir qu'ici, ça commence à brouiller les potions. Il y a tout un système à l'intérieur qui va faire que, vous voyez, au-dessus, que les ingrédients sont partis dans l'ordre. Et voilà. Ce système, il est pas mal inspiré de... Enfin, un petit peu inspiré de la Speed Station que vous pouvez trouver dans le LP d'Hyper, par exemple. Mais j'ai modifié 2-3 trucs. D'ailleurs, cette Speed Station là, elle est de Juju, du serveur Licube, et de quelqu'un d'autre que je ne rappellerai pas. Je n'arrive pas à me rappeler de son nom. Je sais que ce n'est pas le seul à avoir fait un tuto sur la Speed Station. Donc voilà. Petit escalier en bouse. Non, pas si haut que ça. Donc voilà, on monte encore. Par ici, j'ai pas... Ouais, non, j'ai pas encore fini. Petit coup de frise. Bon, je joue avec un listeur de render distance très faible. C'est pour éviter que vous ayez comparé à la dernière fois. J'ai changé de truc pour record. D'ailleurs, si vous avez le temps, proposez-moi en commentaire. Par contre, vous devez tenir compte que je ne suis pas sous Windows. Je suis sous un autre système d'exploitation qui s'appelle Linux. Un système qui me plaît d'ailleurs. Mais le problème c'est que je n'ai pas un ordi non plus qui arrache tout. Et du coup ça me ferme les portes à quelques logiciels. Donc voilà, ça étant dit, je peux continuer. Bon, je vais redescendre. Il me faut une table de craft. Et oui, il faut que je pose des torches, et sinon les mobs vont spawner. Donc voilà, si vous avez le temps, proposez-moi-en. Voilà, faire quelques slabs. Ah oui, donc je disais ma distance rendue très faible. Je vais rapidement l'augmenter pour vous montrer quelque chose. Bon, mon nombre d'FPS va forcément drop. Ah. Minecraft est dissident, il ne veut pas me laisser augmenter mon distance de render. Vous voyez les petits mobs.
Et cette cascade d'eau, bah, je sais pas, bien sûr, je vous l'ai pas montré. Là, actuellement, on est au village. Le village de Boria. Qui est l'ancienne base en dessous. J'irai vous montrer aussi, bah, tout de suite d'ailleurs, je vais aller. Après, vous montrer ça. Les choses que j'avais faites, elles sont pas terminées. Faut, si j'ai le temps, je terminerai. Vous voyez la cascade d'eau qui monte jusqu'en haut. Et en haut, j'ai commencé à ratiboiser, on voit des torches. Et c'est là où je ferai ma maison au village. On s'est un petit peu décalé. Parce que le centre du village, on va dire que c'est pas loin du portail. En soi, c'est juste à côté, mais enfin, c'est un petit peu décalé dans le genre. C'est tout en haut de la montagne, il faudra que je fasse des escaliers, ça va être assez sympa. Pour le moment, parce que ben, j'ai la flemme de torcher, de mettre des échelles. Hop, une truc d'eau en haut. J'arrive en haut. Ça prend pas mal de temps, c'est le seul souci. Donc, je vais voir combien d'FPS je tourne. 25, 21. C'est assez bof. Je vais réduire un tout petit peu ma licence sonore rendue. Voilà. Je pense que si ça devrait être suffisant pour vous. Si ça ne l'est pas, prévenez-moi en commentaire, parce que maintenant je jouerai comme ça. Donc voilà, une petite astuce. Hein. Il y a une petite chute d'eau ici. Hop, on descend plus vite. Voilà, hop là, le saut. Encore une fois. Et on arrive en bas, l'ancien portail. Donc voilà, c'est ici que toute l'aventure a commencé. Il y avait juste un tout petit abri un petit peu nul. Vous voyez, j'ai commencé à faire l'enclos à vache, un toit, mais avant le mur arrivé jusque là, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Vite fait les petits enclos. Il y a un coffre, non, bon, il n'y a plus de blé, mais il y avait du blé dedans pour reproduire les vaches. Tout le stock. Pour le moment, on est censé dépasser le village, mais pour le moment, on reste assez centré sur cette base, cette petite base sympa ici. Alors, l'hiver, il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse. Tu venu chercher quoi? Oh, je me rappelle plus. Oh, la mémoire. Oui, en précieux, tout était pillé. Alors, bah, j'avais fait ça, c'est des enclos à chevaux. Si je me trompe pas, il y a la hauteur suffisante pour descendre d'un cheval. Et comme le cheval, en gros, il considère ça comme des blocs pleins, il se dit, ici, il y a un espace, je peux pas sortir, j'essaierai pas de sortir. Du coup, l'intelligence artificielle du cheval, il va rester là, il va pas bouger. Pareil, un coffre, bah, cette fois-ci, il y a du blé. Je pourrais mettre d'autres choses, en soi. Donc voilà, il y en a une là, il y en a une juste à côté. Deuxième écurie, exactement pareil, même design. Il faudra juste que je fasse un troisième design pour ici. On pourrait mettre aussi encore des chevaux. Mais il y a un petit problème, c'est que, enfin, qui en est pas en soi, il faut juste que je fasse un design un tout petit peu différent. Ça mettra un peu d'asymétrie, ce serait sympa. C'est qu'ici, c'est plus large. C'est plus large. Au niveau de la taille de la grotte, ça passait comme ça. Donc voilà. Et que j'organise un plafond un peu plus stylé. Voilà, une petite table d'enchantement. Vous voyez comment en snapshot, les nouveaux types d'enchantement. Ah oui, je sais, j'étais venu voir s'il n'y avait pas des slime balls. Ah, bah, je demanderai à quelqu'un tout à l'heure s'ils n'ont pas des slime balls. Les petits boutons en bois. C'est toujours intéressant. Donc, vous allez voir les escaliers qui ont été faits. Ah, ça a été remplacé, c'était pas comme ça avant. Ou alors c'est le bois qui a poussé. Ouais, c'est le bois qui a poussé, je sais de ça. Ah non, ils ont été changés, je suis sûr. C'était plus droit que ça avant. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est juste des escaliers. Il faut reconnaître que ceux-là, ils sont là depuis vraiment le tout début, et qui se sont quand même donné du mal à le faire. Parce que la pioche en pierre et la pioche en fer, ça doit être long. Voilà, on arrive au village, et du coup, directement, il y aura la petite usine à potions. À potions de vie. Vous voyez, hop, on arrive. Et heureux les amis, excusez-moi, petite ellipse. Donc on se retrouve avec un tout petit peu de choses qui ont changé. Par exemple, cette tour géante de quartz que Sacha a fait d'ailleurs. Visiblement Sacha ne se connectera pas. Sacha, excusez-moi, Sacha est un membre du serveur. Il se connectera pas avant un petit moment parce que il trouve que la snapshot n'est pas encore assez stable pour venir retourner y jouer. Donc, alors, j'ai eu 2-3 soucis au niveau du système, j'avais pas prévu un truc, donc la lampe est passée là pour un souci de système. Alors, donc j'ai bien avancé le système est terminé.
Là, hop, on va le remplir de melons. Si j'arrive à sauter, voilà. Ici, on remplit melon, tac. J'ai déjà rempli de Netherwart et de l'autre truc là, je sais plus comment c'est. Glowstone, voilà, Glowstone. Donc voilà, je suis mort plein de fois, mais j'ai réussi à garder mon stuff. Ça, c'est génial. Non, je crois que j'ai... Y'a pas un zombie là? Non, je crois que j'ai réussi à... Je suis mort plein de fois, mon stuff a failli mourir des dizaines de fois, un truc de fou. Mais sur ce serveur, les morts elles sont pas affichées en fait, on les a désactivées. Parce que on mourrait beaucoup trop de fois à cause du fait qu'on est en ultra hardcore. Donc voilà, ceci étant dit, pouvons continuer. Alors le système, je passerai tout à l'heure en créatif expliquer le système. J'ai créé une petite map créative pour exactement pour vous expliquer le système qui... Oui, le système est inspiré de plusieurs personnes, mais surtout à ma sauce en fait. Donc moi je vous propose, on finit ensemble l'autre bout du toit, et après on se retrouve juste après. Enfin non, non, on va le faire sans ellipse. On va le faire sans ellipse. On va le faire avec vous. Tac. Allez. Il est où l'aspect? Il n'y a même plus de terre. Je regarde 2 secondes, je vais chercher un petit peu de terre dans le coffre des piches. Oh bah, je vais prendre une planche, elle est toute seule. Donc voilà. Oui, en fait, je vais vous montrer le fonctionnement du système, tout simplement en marche. Alors, j'ai mis les panneaux, la station de vie. S'il est en pas allumé, vous pouvez appuyer et attendre, le système fonctionne. S'il est éteinte, l'usine marche, patientez. Voilà, la lampe s'éteint, l'usine est en fonctionnement. Ça va remplir le coffre ici, on va en prendre 3. Du coup, il en reste 3, pour le moment, vous voyez bien qu'il en reste 3. On va revenir dans... le temps que les 3 ingrédients soient brouillés, et il y en aura plus. Donc, petit échafaudage en bouse. Alors, tout simplement... Hein. Alors, j'utilise une sorte de petite règle que je trouve pas mal quand on fait du steampunk. C'est que... Enfin, je vais me décaler pour vous expliquer. Le toit, en fait, au début... Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, mais vous pouvez mettre un escalier dans le bon sens, un escalier à l'envers, un escalier dans le bon sens, un à l'envers, un bloc, un escalier dans le bon sens. Vous voyez, à chaque fois, vous augmentez d'un, comme ça. Et du coup, ça donne un effet de toit vraiment prolongé. J'aime bien. Là, le toit n'était pas très large, seulement 5-7 de large, je me comprends. Mais si on fait des toits beaucoup plus gros, ça peut vraiment donner le bien. Alors, faut pas... Ah, le système a fini de brouiller. Voilà, 3 nouvelles potions d'Instant Heals 2. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Mince. Hop, on va en prendre une encore. Ouais, vous avez juste à servir, appuyer sur le bouton, voilà. Bon, après, les seuls soucis, c'est qu'il va venir remplir assez couramment ce coffre-là d'ailleurs. Voilà, ce coffre des water bottles et de ça. C'est ce qui part le plus vite. Le reste, on peut en mettre des quantités faramineuses, c'est très simple. Voilà pour ce qui est de ça. Je vérifie, oui c'est bon. Voilà, on continue. Et là, j'aurai un petit problème. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ici, je voulais faire comme si le toit, le toit était intégré, on va dire. Comme si ça avait été construit après. Enfin, je me comprends, genre, intégrer ça un peu dans le toit. Voilà. Alors, je ferai ça tout à l'heure. Je pense que je mettrai un contour en stone brick. Ou je le ferai, ouais, je le ferai hors caméra. Tac. Oh, ça vous voyez. Ah merde. Bon, je vais chercher un petit peu de matériel encore. Premier épisode, on fait pas d'ellipse, on est comme ça. Tac, tac, on dirait que c'est dans le bain. Et mon épée a beaucoup servi. Tout à l'heure, je l'ai pas filmé, mais je me suis fait violer par des zombies. Absolument violer. Je suis en train de chercher de l'or tranquillement. Et puis d'un coup, là, il y a masse de zombies qui m'est tombé sur la gueule. Facile, une dizaine en même temps. Les zombies ont beau être des mobs nuls quand ils sont ensemble. Oh, vous pouvez même pas imaginer à quel point ils sont galères. Surtout en ultra hardcore. Vous pouvez pas vous planquer et régène si vous n'avez pas de potion de vie. Hein.
Vous pouvez courir pour votre vie. Donc voilà ce qui est pour ça. Attends, mon inventaire est toujours mal organisé. Hop, maintenant escalier. Ouh. De toute façon, ça sert à rien que je tente trop de... Comment dire... de placer les blocs comme un bourrin très rapidement. Parce que... vu que comme mon ordi lag, ça sera même pas plaisant à voir. Vous voyez, il y a des gens, enfin... Je sais pas comment on va expliquer ça, mais ils ont, on va dire, cette facilité de poser les blocs très rapidement, les escaliers, tout à l'envers. Alors moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Tac. Ouais, on est bon là. Ça, comme ça, enfin, on n'invente rien de nouveau là. Là il me faut des slabs. Des slabs de... Pour faire 3 autres, voilà. Pour le moment je limite pas les quantités parce que je dispose pas beaucoup de ressources. J'emprunte surtout celles qui sont à disposition de tout le monde. Comme ça... pas de problème. Des fois j'emprunte un petit peu, mais bon, j'essaie de rembourser. Enfin, j'emprunte un petit peu aux gens du serveur. Donc voilà, le toit est terminé. Maintenant, on va s'occuper. Bon, je vais pas le faire hors caméra, je vais faire maintenant. Du ceinturage de cette avancée de terre là. Alors, on va pouvoir le faire comme ça. Oui, j'utilise ma pioche pour miner du bois. Génial. Tac. Non, ça le fait pas là. Voilà. On pourrait faire ça comme ça. Le faire remonter. Tac. On pourrait même mettre un escalier à l'envers. Ici. Pour bien montrer que ça soutient. Bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez. On va prendre un peu de recul. On va casser un peu cette dirt dégueulasse inutile. Tac. Tac. Voilà, on prend un peu de recul. Ah oui, j'ai pas fait de l'autre côté. Bon, je monte vite fait, on va le faire. À manger, j'ai faim. À quand l'usine à poulet, sérieux. Sérieux. C'est chiant de se nourrir avec la pastèque. La pastèque, ça régène que dalle. Ouais, ça n'a pas tout à fait l'effet que je voulais. Surtout pas ça. Faut pas qu'on ait l'impression que ça tienne dans le vide. Ah, je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais retourner l'escalier là afin de donner un effet un peu plus contrasté. Ouais, je vais faire ça. Bon, je fais ça. Je décasse mon échafaudage de bouse et on prend un peu de recul. Et ensuite, on va se retrouver en créa pour la suite. Enfin, le mini tuto où je vais vous apprendre comment fonctionne cette usine. Cette mini-usine, si on peut appeler ça comme ça. Bon. Oui, mais non. Ouais, du coup, je vais faire le tour encore une fois. Punaise. Voilà. Pareil pour celle-là. On casse ce bout-là. Et c'est terminé.
Oui, il faut rester cette partie-là à faire, mais je ferai ça après. Donc, on prend un peu de recul. Ouais, enfin, là, c'est déjà fait un petit... Faudrait que je fasse des branches moitié qui remontent dessus pour faire enfin, des branches de pierre qui remontent dessus, alors que cette partie-là, vraiment, elle était construite autour de cette avancée, de ce pic-là. Donc voilà, le système opérationnel. On peut casser ça aussi. Donc, si je me trompe pas, on va se retrouver... Oui, c'est ça. On va se retrouver en créatif, là, tout de suite. Et ben, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve en créatif, du coup, juste après. Bon, j'ai un petit peu spoilé la machine derrière, mais vous la verrez mieux un peu après. Donc, tout d'abord, on va expliquer ce qu'est... comment fonctionne la machine. La machine fonctionne grâce à ça. Ça, c'est un broik stand, pour ceux qui ne le savent pas. Un broik stand, c'est tout con. Enfin, ça marche de façon toute bête. Vous avez en dessous les endroits où vous pouvez déposer vos potions. Là, c'est des water bottles. Tac. Et vous pouvez le faire infuser en quelque sorte. Enfin, c'est carrément ça. Vous les faites infuser, donc voilà. C'est comme ça que cette chose fonctionne. Donc ensuite, on va utiliser aussi la propriété que si on met quelque chose dans le broik stand et qu'il y a un hopper en dessous, enfin quelque chose qui est potion et non item qui se place en haut, enfin je sais pas comment on peut dire ça, ouais bon, comme ça, on va pas pouvoir l'aspirer. Enfin, elle va pas être aspirée, il n'y a que la potion qui, si on la replace dedans, hop, elle est directement aspirée. Ensuite, on va utiliser la propriété que si on place quelque chose en haut dans le broik stand, il descend directement ici. Hop, on va vite faire ça. Tac. Tac. Et que si on place quelque chose sur le côté, qui est potion, ça rentrera. Alors que si on place, hop, on fait l'inverse, vous voyez, ça ne rentre pas. Ça, il reste là. Et que si on met ça là-haut, ça ne rentre pas, ça reste en haut. Il faut vraiment que ce soit un certain type de choses. Oh merde, je suis en créatif, oublie. Voilà. Vraiment que ce soit un certain type de choses. Comme là, ça peut être que les potions. Enfin, ouais, voilà, que les potions. Donc ensuite, on va utiliser la propriété que ils émettent avec un comparateur, ils peuvent émettre du courant si quelque chose est à l'intérieur du broik stand. Voilà, oui. Hop. Et là, bah, forcément, ça commence à infuser. Oui, d'ailleurs, on va retourner voir le premier là-bas. Dans le premier, on voyait, bah, ça a infusé. Avant, c'est water bottle, c'est devenu des unquart potions. Ensuite, on va utiliser aussi la propriété du fait que si on met quelque chose dans un dropper et qu'il y a un dispenser, un hopper à côté, hop, ça va directement rentrer dans le hopper, voilà. Aussi, on va utiliser la propriété. Bon, j'arrête pas de me répéter, mais c'est important. J'ai oublié de faire un truc. On va le faire. Le fait que si on envoie du courant dans un hopper, il laisse plus passer les objets. Alors là, ça le montre assez mal. Je vais le refaire comme ça mieux. Alors, non, je fais n'importe quoi. Excusez-moi pour cette petite improvisation. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, si je mets un item, on va mettre quelques items. Vous voyez, excusez-moi pour les messages Skype. Donc voilà, ils sont tous arrivés là. Alors que si on remet des items au bout là-bas, si, comment dire, on verrouille d'abord et qu'ensuite on met les items ne vont pas jusqu'au bout, ils sont stoppés au hopper où il y a du courant. Pardon. Voilà, c'est pour ce qui est pour cette propriété. Maintenant, dans le chest, oui, pour montrer la propriété qu'un chest peut s'ouvrir s'il n'y a pas un bloc, s'il y a un bloc transparent au-dessus. Par exemple, le verre qui est un bloc transparent, on peut l'ouvrir. Pareil pour celui-là. Donc, ensuite, ici, le dropper. Comme il y a un endroit où on ne pourra pas directement le diriger vers le hopper, on va mettre un bloc transparent. Oui, ça va être important qu'il soit transparent, mais c'est pour montrer que l'item ne glitchera pas à travers le box transparent, il rebondira et tombera dans le hopper. Et on va mettre hop, une netherboard encore,
et tac, elle tombe dedans. Voilà, pour ce ça est dit. Donc, là, on a deux systèmes de machines. Tout d'abord, c'était le premier que j'avais imaginé. Vraiment tout simple. Je me suis dit, je vais pas trop me faire poser de questions, ça va faire un système tout simple. Alors, il n'est pas rempli, mais pour vous expliquer, en gros, pour faire la potion de vie 2, il va falloir 3 ingrédients. Il va vous falloir d'abord la Netherwart que j'avais sur moi, voilà. Ensuite, le Glisteren Melon, qui se fait avec des pépites et du melon. Et pour finir, il va vous falloir de la glowstone. Donc, moi ce que je voulais faire en gros, tout simplement. Ou d'ailleurs je fais n'importe quoi là. C'est pas du tout comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça, il me faut un coffre. Voyons, je pensais leur bien préparer cette petite map. Comme ça je pensais le faire. Alors je pensais, vous voyez, mettre juste les potions ici. Voilà, elles se stackeraient en bas et on pourrait lancer le truc et tant que ça serait pas fini de brouiller, ça irait. Ça resterait. Mais le problème c'est que les hoppers aspirent les potions. Ils ne se posent pas la question est-ce qu'elle est finie ou pas. Donc la potion est aspirée et voilà. On va tout rejouer. Et du coup, c'est ce qui a un peu cassé le système. Je me suis dit qu'il fallait faire plus compliqué. Donc j'ai été voir ce qu'il y avait sur internet. Enfin, j'avais déjà entendu parler de la vidéo d'Hypir à Speed Station. Donc je suis allé voir cette vidéo là. Et donc j'ai trouvé un système avec... Enfin, j'ai trouvé le système avec les deux hoppers qui se font face à face. Donc là c'est le système complet. En gros, tout simplement, on envoie une impulsion là-dedans. Cette impulsion, elle va t'envoyer dans les droppers. Il y a deux qui sont dirigés directement vers le hopper et un dernier qui est au-dessus, pour ça avec le bloc de verre. Parce qu'il y a le système en dessous et on peut pas le faire autrement, à part rajouter un hopper plus haut et donc ça demandera encore plus de fer et moins compact. Ça c'est le plus compact je pense, si je me trompe pas. Donc vous voyez, on appuie sur le bouton, tout est envoyé dans l'hopper, directement. Ensuite, afin que, vous voyez, ici les water bottles sont là et elles ne partent pas. Il y a un système spécialement pour prévu cet effet. En fait, tant qu'il n'y aura rien qui sera rentré dans l'hopper, cette torche ne se désactivera pas et il ne laissera pas passer les potions pendant un court instant afin qu'elle reste là. Donc, alors, le système est assez compliqué à vous expliquer, je vais essayer de le faire comme je peux. Donc voilà ce qu'il dit pour ça. Ensuite, donc ici les water bottles avec le bloc de verre au-dessus. On a les deux dernières propriétés. En dessous, voilà, j'avais fait quelques tests pour voir si ça marchait. Donc ici, nous avons deux hoppers qui se font face à face. Les deux hoppers qui se font face à face, il faut qu'ils contiennent 53 items. C'est important, c'est le temps que met un item à être brouillé en temps de hopper. Donc, on a envoyé une impulsion, tous les ingrédients vont tomber là-dedans. Il y en a un qui va passer directement arriver là-dedans, dans le brewing stand. Ici, ça va le détecter. Ça va envoyer un courant. Ça va éteindre cette torche. Cette torche va être éteinte, du coup, ça va commencer à passer de ce côté-là. Et quand ça va commencer à passer de ce côté-là, déjà, ça va désactiver ça. Ça, c'est important que ça désactive. Du coup, ça va pouvoir laisser passer les water bottles dans le truc. Mais pour pas que tout surcharge et que commence à défiler dans ce coffre-là, il y a quelque chose qui va venir bloquer le hopper qui récupère juste au-dessus du brewing stand. Vous voyez, il est là. Et dès qu'il y a des items qui vont s'arriver là, ce comparateur se met en marche et bloque cet hopper-là. Donc voilà. En gros, le système est tout bête, il marche juste comme ça. Et moi, j'ai voulu ajouter un petit peu de complexité et de mettre un indicateur. Du coup, comme ça, quand le système il est prêt, on appuie, la lampe est allumée. Et quand on veut faire, hop, la lampe s'éteint pour dire que il faut attendre qu'elle se rallume. Et les potions commencent à être brouillées. Vous voyez, ici, tout est dans l'ordre. La Netherwart est déjà passée. Ensuite, le Glisteren Melon, puis la Glowstone Dust. Donc voilà. Alors, plus bas, enfin non, pas aussi bas que ça. Le Glisteren Melon commence à aller. Ici, comme il reste toujours un item, il y a toujours un de courant. Les 53 items qui étaient là sont réussis à passer là comme la torche s'est désactivée. Mais comme il y a du courant ici, ça bloque ce hopper là. On ne peut pas renvoyer ces items. Et quand il ne restera plus qu'un objet là-dedans, enfin quand plus rien, voilà, ça va s'inverser. Et les items vont commencer à retourner ici. Donc quand les items vont commencer à retourner ici, au bout des 53, ça va débloquer ce hopper, pile le temps qu'il faut.
et tout va aller dans le truc, et donc le système va réinitialiser, puis comme il n'y aura plus rien aussi, système de lampe, comme il n'y aura plus rien dans le Brewing. Excusez-moi, petit tips. Donc oui, je disais, c'est actuellement la fin de ce premier épisode sur Boria, l'aventure ultra hardcore, qui va se dérouler dans un bon nombre d'épisodes, je l'espère. On a un bon nombre d'épisodes. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris des choses avec cette petite machine qui est quand même bien utile, il faut pas se le cacher. Et moi je vous dis à plus pour un prochain épisode. Allez, bye tout le monde.